Salutations de la Suisse, mon nom est Carmen Cocher, je suis la directrice du collège et lycée Saint-Charles depuis 2015. Je suis la maman de 3 enfants. En cette période un peu particulière que nous partageons tous, je suis extrêmement heureuse de vous parler de notre école, qui a été fondée en 1897. La Suisse a un héritage et une tradition d'excellence en l'éducation et Saint-Charles n'est pas différent en cela. Notre école accueille des élèves de l'âge de 8 ans à 19 ans et propose 3 diplômes différents. Une maturité en français, une maturité bilingue français-anglais et le diplôme du baccalauréat international en anglais. Le canton du Jura est situé au cœur de l'Europe. Il est situé à la fois proche des grands centres comme Zurich ou Bâle et profondément ancré dans la nature. Notre petite ville de Porrentruy est située à seulement 2 heures de Paris et à 1 heure de Bâle. Cela permet à nos élèves d'être connectés à la fois à la Suisse, mais également à la France et à l'Allemagne. Le collège et lycée Saint-Charles offre une ambiance familiale et permet à des jeunes de poursuivre des études dans un environnement calme, serein et non pollué. Porrentruy est une petite ville de 7000 habitants. Elle est nichée dans un écrin de verdure, est bâtie au pied de son château et offre un cadre idyllique. Au début du XXe siècle, nous avons redécouvert une pierre qui est à l'origine de l'écusson de notre école, le chêne et la licorne. Le chêne représente les racines et la licorne l'individualité et l'imagination. Cet emblème est à la base de nos valeurs également, humanisme, tradition et ouverture. Nos valeurs orientent tout ce que nous faisons et évidemment le travail avec nos étudiants. Notre petite structure nous permet d'accompagner les élèves de manière individuelle. Nous comptons 140 élèves, dont 20% d'internes. Nous proposons des petits effectifs par classe, entre 10 et 12 élèves, et un tuteur qui accompagne les études après les cours. Nos élèves sont ainsi extrêmement sollicités de manière individuelle, car les enseignants ont le temps de prendre soin d'eux et de leurs apprentissages. Nous croyons à Saint-Charles qu'il est important de nourrir individuellement les jeunes qui nous sont confiés. Chacun à son niveau peut ainsi progresser à son rythme. Comme nous pouvons le constater avec la crise actuelle, le monde est réellement interconnecté. La Suisse, avec 4 langues nationales, est bien consciente, et ses habitants également, à quel point il est important de parler plusieurs langues. À Saint-Charles, nous avons réalisé cela en introduisant le bilinguisme dès l'école primaire. Cela signifie que nos élèves étudient en anglais et en français, par immersion. En plus de cela, ils apprennent l'allemand comme langue d'acquisition. Dans notre école, nous pensons que si les enfants apprennent à prendre des risques, apprennent à s'exprimer dans d'autres langues et puis à apprendre un vocabulaire beaucoup plus élargi, ils vont développer des compétences qui leur permettront de progresser et de se sentir à l'aise dans un monde qui évolue extrêmement rapidement. Nous avons une offre linguistique extrêmement étendue, le bilinguisme dès l'école primaire, en français, en anglais, l'acquisition de l'allemand également dès l'école primaire, 3 diplômes qui permettent d'accéder à l'université, une maturité en français, une maturité bilingue, français-anglais, et puis un diplôme du baccalauréat international entièrement enseigné en anglais. À Saint-Charles, nous proposons une école de mandarin à tous nos élèves. Nous pensons qu'il est extrêmement important de leur proposer d'apprendre cette langue qui est importante dans le monde dans lequel nous vivons. Avec plus de 120 ans au service de la communauté internationale, le nombre d'étudiants dans notre école a bien évidemment fluctué. Nous accueillons actuellement 20 nationalités différentes sur notre campus. Nous avons 2 étudiants de Chine continentale et une étudiante originaire de Taïwan. Nous avions prévu dès la rentrée, le 24 février, que les choses pouvaient changer et un groupe de travail a réfléchi à la mise sur pied d'enseignement en ligne. Nous avons choisi une plateforme, nous avons formé les enseignants, les élèves. Dès lors, nous étions prêts le 13 mars pour ouvrir les cours en ligne dès le lundi qui suivait, le lundi 16. Pendant 6 semaines, nos élèves ont suivi un enseignement en ligne sans aucune interruption, selon leur horaire habituel.
Il y a eu quelques petits ajustements à effectuer pour les élèves qui se trouvaient en Asie, alors que les cours étaient donnés depuis la Suisse, mais cela a été fait pour tous les élèves concernés. Nous avons, avant la fermeture de l'école, déjà équipé nos classes en gel hydroalcoolique, séparé les élèves, chacun d'entre eux peut être à son pupitre individuel, donc ils avaient une distance suffisante en classe pour permettre d'éviter la propagation de l'épidémie. Je tiens à signaler que nous n'avons eu aucun cas dans notre école. Notre équipe d'intendance a déjà l'habitude d'effectuer des nettoyages quotidiens de tous les locaux de l'école, et à cela nous ajoutons maintenant une désinfection particulière de toutes les zones sensibles. Eh bien, notre école est située dans une petite ville de 7000 habitants. Nous sommes une petite structure et il est très facile pour nous de gérer l'environnement. Notre personnel a la compétence pour s'occuper des élèves et en cas de difficulté, s'il devait y avoir un problème de santé, nous pourrions emmener un élève immédiatement chez le médecin le jour même. La rentrée a eu lieu ce lundi 11 mai. Et tout s'est bien passé. Nous avons mis sur pied un certain nombre de mesures qui permettent d'accueillir les élèves en toute sécurité. Dès le matin, les élèves passent par plusieurs stations. La première est celle de la prise de température. Ils déposent ensuite leur téléphone dans des sachets individuels et ensuite passent à la désinfection des mains. Ils sont informés des mesures de sécurité et puis nous avons mis à disposition de toute la communauté scolaire des masques pour tous ceux qui souhaiteraient en porter. Eh bien, notre localisation à Porrentruy, dans le canton du Jura, nous permet d'avoir pu conclure un certain nombre de partenariats avec des communautés sportives. Nos élèves ont ainsi la possibilité de pratiquer l'équitation, le golf, le tennis avec des professionnels extrêmement compétents. Grâce à notre réseau d'anciens élèves qui compte 8000 personnes, nous pouvons offrir à nos élèves des stages en entreprise qui leur permettent de se préparer à leur profession future et aussi à pratiquer ce qu'ils vont étudier plus tard à l'université. Nos élèves ont la possibilité de continuer à pratiquer l'instrument de leur choix, ici à l'école ou au conservatoire, avec des professeurs extrêmement réputés. Ils peuvent aussi participer au club organisé directement sur le campus. Il y a un club de photographie, un club d'échecs, un club de cuisine, par exemple. Votre enfant est notre priorité et nous nous attachons, nous avons à cœur, réellement, de communiquer avec vous de façon extrêmement régulière. Notre équipe d'internat et la direction de l'école se tiennent absolument entièrement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous donner toutes les informations dont vous avez absolument besoin. Vous êtes à l'autre bout du monde et vous avez besoin de pouvoir continuer à jouer votre rôle de parent pleinement. Merci à nos amis en Chine et à la Soleil Family Office.